notre reconnaissance. Merci pour ce jour. Nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour ton amour. Ce jour glorieux et merveilleux. Merci pour ta Ce bienveillance. jour élevé au-dessus de Alléluia. tous les cieux. Hosanna, gloire à ton Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons. Au nom de Jésus, Merci, nous avons Papa. ainsi adoré. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Seigneur, nous élevons vers toi nos voix. Father, we elevate unto you our voices. Seigneur, pour t'inviter encore à te manifester puissamment au milieu de nous ce matin. To invite you to be manifested powerfully in our lives. Seigneur, nous savons que tu es là. We know that you were here. Nous voulons voir ta puissance. And we do want to see your Nous power. voulons voir ta puissante main. And we want to see your powerful Nous voulons hand. voir des guérisons. We want to see healing. Nous voulons voir des délivrances. We want to see Nous deliverance. voulons voir des We want transformations to see transformation au milieu de nous. in our midst. Au nom de Jésus. Amen. Jesus. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Father, without you, we can do nothing. Seigneur, donne-nous de porter du fruit digne de la repentance, Allow us to carry fruits that are worthy of repentance. afin que ton seul nom soit honoré et glorifié au So nom that de your name Jésus. will be honored and glorified in Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Et asseyons-nous dans sa présence. Amen. Let us sit in His presence. Le Dieu de toute consolation a été avec nous depuis le début de cette année. The God of consolation has been with us since the beginning of this year. Il nous a soutenus et il nous a encouragés. He has sustained us and He has encouraged us. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le premier dimanche du mois de juillet, And today, this first Sunday of the month of July, notre Seigneur nous aide à entrer triomphalement dans la deuxième moitié de l'année. our God helps us to enter triumphantly in the second half of the year. Et nous lui sommes entièrement reconnaissants. And we are forever grateful unto Him. Et nous lui sommes aussi reconnaissants pour le privilège qu'il nous a donné au cours du mois de juin. And we are grateful for the privilege He gave us in the month of June. Le privilège de le servir. The privilege to serve Him. Et la Bible déclare dans le livre de Exode 23, 25 que nous servirons l'Éternel. Il bénira nos pains, il bénira nos eaux. And the Bible declares that we will serve the Lord our God. He will bless our bread and waters. Et il éloignera la maladie de notre temps. And He will take sickness away from our tents. Le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour changer d'avis. The God we serve is not a man to lie, neither is He a son of man to change his mind. Et nous avons l'assurance que comme nous l'avons servi avec dévouement, il nous a guéris, il nous a délivrés et il nous a bénis. And we are assured that as we have served Him with devotion, He has blessed us and He has healed us. Alléluia. Amen. Celui-là qui récompense ceux qui s'engagent dans son service va nous récompenser au nom de Jésus. He Amen. that rewards the people that are engaged in serving Him, He will reward us in Jesus' name. Alléluia. Amen. Nous enseignons à la mission évangélique du royaume les principes du royaume de Dieu. We teach here the principles of the kingdom of God. Et ce mois de juillet, And this month of le July, Seigneur nous a instruits d'enseigner sur le principe de la parole de Dieu. the Lord told us to teach on the principle of the Word of God. Et selon Proverbe 18 et le verset 21. According to Proverbs 18:20. Proverbe 18 et le verset 21, le roi Salomon déclare: Proverbs 18 verse 21, King Solomon declares, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Death and life are in the power of the tongue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. They that love it shall eat the fruits thereof. Amen. Amen. La vie et la mort, bien-aimés, sont au pouvoir de la langue. Life and death are in the power of the tongue. La langue ou la parole est un don très important que le Seigneur nous a donné. The tongue or your word is a very important tool that the Lord has given us. Chaque parent, par exemple, attend impatiemment de voir son nouveau-né prononcer les premières paroles de sa bouche. Every parent is very excited to see their newborn to say their first words. Beaucoup se réjouissent de ce moment. Many are joyful of that Et je moment. crois que chaque parent peut se souvenir de la première parole que son enfant a prononcée pour la première fois.
And I'm pretty sure every parent remembers the first word that each child said for the first time. Et les parents se réjouissent de ce merveilleux moment pour voir leurs enfants exprimer le don que Dieu leur a donné. And the parents are very happy of that moment, seeing their children express the gift that the Lord has given them. Le don de la parole. The gift of words. Souvent, si un enfant jusqu'à un certain âge ne parle pas, cela devient inquiétant. Sometimes if a child until a certain age does not speak, it becomes worrying. Nous pouvons même aller worrisome. jusqu'à voir des psychologues pour comprendre les raisons pour lesquelles l'enfant ne parle pas. And sometimes the people go see psychologists to see why the child is not speaking. Alléluia. Amen. C'est pour dire que, bien aimé, la parole est importante. It is to say that words are important. Et c'est un don merveilleux que nous recevons de notre Dieu. And it is a wonderful gift we receive from the Lord our God. Nous pouvons, bien aimé, voir la beauté de la parole dans la communication au quotidien. We can see the beauty of our words in our daily communication. Nous pouvons voir la beauté de la parole dans les échanges des idées que nous avons. We can see the beauty of the words in the exchanges that we Nous have. pouvons voir la beauté de la parole dans les poèmes que nous présentons. We see the beauty of words in poems that are Nous presented. pouvons voir la beauté de la parole dans l'art de chanter. We can see the beauty of words in the art of singing. Nous pouvons voir la beauté de la parole dans les louanges que nous donnons à Dieu. We can see the beauty of the word in the praises we offer unto the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons une multitude, bien aimés, de façons dont la parole peut être utilisée. We have a multitude of ways where words can be used. Et nous pouvons donc dire que la parole est puissante. We can then say that words are powerful. Et c'est dans le même optique que le roi Salomon, dans le texte de Proverbes 18-21 que nous avons lu, It is in the same way that King Solomon in Proverbs 18 verse 20-21, il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. he says in verse 21 that death and life are in the power of the tongue. Le roi Salomon, se référant à la puissance de la parole ou de la langue, nous révèle ici l'effet que la parole peut produire. Here King Solomon allows us to see the effect that the word can produce. Et si le roi Salomon ici attribue à la parole ou à la langue le pouvoir de produire la vie ou la mort. And here King Solomon attributes to our mouth or our tongue the power to produce life or death. Comment est-ce que la vie ou la mort peuvent être au pouvoir de la langue? How can life and death be at the power of your tongue? Ici, le roi Salomon bien-aimé veut nous faire comprendre littéralement que les paroles que nous prononçons ont la capacité de donner la vie à une personne ou de donner la mort à cette personne. And here King Solomon is showing us that evidently the words that we pronounce has the ability to give life or death to someone. Il veut ici nous dire que les paroles que nous prononçons peuvent donner la vie ou la mort à une situation. He's telling us here that the words that we release can give life or death to situations. Et ici, le roi Salomon veut nous rappeler combien elle est assez importante, les paroles qui sortent de notre bouche. And here King Solomon wants to remind us how important the words that come out of our mouth are. Alléluia. Amen. 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 Les paroles que nous prononçons, bien-aimés, The words that we release peuvent détruire une personne ou peuvent construire une personne. can construct or destroy a person. De notre bouche, nous pouvons construire, de la même bouche, nous pouvons détruire. From our mouth we can construct, but from our same mouth we can destroy. De la même bouche, bien-aimés, nous pouvons motiver, de la même bouche, nous pouvons décourager. From our same mouth we can encourage, and then we can also discourage from De la that même mouth. bouche, nous pouvons élever une personne, de la même bouche, nous pouvons rabaisser une personne. From our mouth we can elevate someone, from the same mouth we can bring someone down. De la même bouche, nous pouvons inspirer une personne à la grandeur ou réduire une personne à la médiocrité.
From our mouth, we can elevate someone to greatness, but then we can also bring them down through mediocrity. De la même bouche, nous pouvons bénir, ou de la même bouche, nous pouvons maudire. From our mouth, we can bless. From that same mouth, we can curse. Voici donc la vie et la mort qui sont au pouvoir de la langue dont parle ici le sage Salomon. Therefore, this is what it means to when King Solomon says that the death and life are in the power of our Nous tongue. allons considérer aujourd'hui Today we're going to le consider thème la puissance de la parole. the theme, the power of the word. Bien-aimés, nous utilisons très souvent la parole comme si elle n'avait pas d'importance. We use our words so much as if it does not have importance. Nous devons comprendre, We need to understand, selon le texte de Proverbe 18-21 que nous avons lu, according to Proverbs 18 verse 21, bien-aimés, que la parole est assez importante. that our words are very important. Le Seigneur Jésus a déclaré dans Matthieu 12 et le verset 36, The Lord Jesus declared in Matthew 12 verse 36, Alléluia, chacun rendra compte de toute parole qui sort de sa bouche. that everyone will give account of every word that comes out of their mouth. Matthieu 12 Matthew 12 et le verset 36 verse déclare, 36 says, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give an account thereof in the day of judgment. Bien-aimés, nous devons comprendre ici le pouvoir de la parole. We need to understand here the power of our words, La vie et la mort qu'elle peut apporter. the life and death it can bring. Il n'y a pas de parole vide, bien-aimés. Nous There devons is no comprendre empty qu'il n'y a, word. We il need n'y to a pas understand de parole That there is vide. no such thing as an empty word. Toute parole que nous prononçons porte en elle une sémence. Every word that we have is a seed. Toute parole que nous prononçons porte en elle la semence de la vie ou la semence de la mort. Every word we release has in her the seed of life or the seed of death. Toute parole que nous prononçons porte en elle la semence de la paix ou la semence de la guerre. Every word that we release carries in her the seed of peace or of war. Et selon la parole de notre Seigneur Jésus, And according to the word of our nous Lord devrons Jesus Christ, comprendre que nous sommes responsables de toute parole qui sort de notre bouche. we need to understand that we are responsible for every word that comes out of our mouth. Alléluia. Amen. Qu'elle soit en privé ou en public, nous sommes responsables. Be it in private or in public, we are responsible. Et pour ces paroles que nous prononçons, que ce soit en privé ou en public, le Seigneur Jésus dit que nous rendrons compte de ces paroles. And whether these are said in public or in private, we're going to give account according to the Lord Jesus of these words. Et à partir de la déclaration du Seigneur Jésus, And from what the Lord Jesus is saying, nous devons comprendre combien est importante les paroles de notre bouche. we need to understand how important the words of our mouth are. Combien est importante, comme j'ai dit au début, ce don que Dieu nous a donné. How important it is, that gift that the Lord has given us. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Our God is faithful. Nous avons le pouvoir, bien-aimé, de la vie We have the power of life et de la mort sur notre langue. and death upon our tongue. Nous avons aussi la responsabilité de la manière dont nous utilisons nos paroles. We also have the responsibility of the way we use our words. Alléluia. Amen. Les paroles que nous prononçons, bien-aimés, The words that we release influencent les autres. influence others. Les paroles que nous prononçons influencent aussi notre vie parce que j'ai dit que ces paroles portent en elles une sémence. It influences others because I said that these words carry a seed. Amen. Amen. Nos paroles, bien-aimés, vont nous libérer Our words will free us, ou elles vont nous condamner selon ce que le Seigneur Jésus a dit. or they will condemn us according to what the Lord Jesus says. Ces paroles vont nous libérer They will free us. ou nous condamner. These words will either free us or C'est un condemn us. choix que nous devons faire. It is a choice that we make. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous accorder la And grâce. the Lord give us the grace. Nous allons voir trois différentes manières dont nous pouvons utiliser notre langue. We can see three different ways that in which we can use our tongue. Bien-aimés, nos paroles sont importantes. Our words
are important. Nous devons donc comprendre que nous devons apprendre à les utiliser à de bonnes fins. We need to now understand that we need to use them for good purposes. La première manière que nous allons considérer, The first way we're going to consider, nous devons être lents à parler. the first thing we need to consider is we need to be slow to speak. Donc, comme nous avons dit As we said, que les paroles que nous sortons portent en elles une semence, that the words we say carry in her a la seed. semence de la vie ou la semence de la mort, The seed of life or a seed of la death. semence de la bénédiction ou la semence de la malédiction, The seed of curse or a seed of blessing. la semence de la vie, la semence de la guerre ou de la paix. The seed of a war or a seed of peace. Amen. Amen. La semence d'élever ou de rabaisser, The seed of to elevate or la the semence one to bring down. d'encourager ou de A décourager. seed to discourage Et or nous, pour encourage. cela, nous devons donc comprendre qu'elle est assez importante. We need to now understand that it is important. Nous devons réfléchir avant de parler, We need to think before we speak. non parler avant de réfléchir. Not speaking without thinking. Et Or pour- not speaking before now we Et think. pour cela, nous devons être lents à parler. And in order to do that, we need to be able to be slow to speak. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1 et le verset 19, Apostle James in James chapter Jacques chapitre 1 et le verset 19. James chapter 1 verse 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ici, l'apôtre Jacques nous donne un principe simple, mais puissant. Here, Apostle James gives us a simple principle, but very powerful principle. De la manière dont nous devons utiliser notre langue. Of the way how we should be using our tongue. Pourquoi? Comme nous Why? l'avons dit, parce que la vie et la mort en dépendent. Because life and death depends on this. Amen. Amen. Avec une arme assez puissante comme la langue, With such a powerful weapon as the tongue, nous devons l'utiliser, bien aimé, avec beaucoup de précaution. we need to use it with precaution. C'est pour cette raison que l'apôtre Jacques nous exhorte à être lent à parler. This is why Apostle James is exhorting us to be slow to speak. Une chose est certaine, bien aimé, One thing is sure, avec la parole, with the word, c'est quand elle sort, it is when she is elle ne released. peut pas être retirée. When she is released, you cannot take it back. La parole est comme un produit qui est dans un tube, par exemple, comme la pâte dentifrice. The word is like a product that is inside a tube, like maybe toothpaste. Quand nous l'avons sortie, When you have brought it out, nous ne pouvons plus la remettre dans le you tube. can't really put it back in. Quand nous avons sorti une parole, When you have brought nous ne out pouvons plus la a word, retirer. you cannot take it back. C'est comme la semence, elle doit produire. It's like a seed. It has to Le produce. Seigneur va t'accorder la grâce. The Lord will give you the Le grace. Seigneur va nous accorder la The grâce. Lord will give us the Amen. grace. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur va t'inspirer de la manière dont tu vas parler. The Lord will inspire you of the way of how you will speak. Est-ce que nous Amen. pouvons réfléchir un peu, voir combien de personnes nous avons déjà blessées par nos paroles? Think about how many people you have already hurt by your words. Les paroles qui sont sorties et a blessé et que nous regrettons les paroles, ces paroles qui sont sorties. The words that have been released and the words that have wounded people and that we regret that. Alléluia. Amen. La Bible, Paul nous dit dans Éphésiens 6 que la parole est l'épée de l'esprit. The Bible tells us in Ephesians chapter 6 that the word is the sword of the La Spirit. parole est tranchante. That the word of God is the sword of the Et Spirit. cette parole, It is sharp. si nous l'utilisons mal, nous allons blesser les cœurs. And our words, if we use them wrongly, we will wound Et people. nous allons hurt regretter people. pourquoi nous avons prononcé ces paroles. And then we will be regretting why we released those words. Bien-aimés, plus nous comprenons la puissance de la parole, The more we understand the power of words, la vie et la mort que celle-ci comporte, the life and death that it contains, et cela
plus nous faisons attention aux paroles que nous prononçons. then we start paying attention to the words we release. Plus nous faisons attention à la manière dont nous les utilisons. Then we start paying attention to the way that we use these words. Bien aimé, la sagesse voudrait, comme l'apôtre Jacques l'a dit, que nous soyons lents à parler. Wisdom wants us to be slow to speak. Cela nous demande plutôt que nous nous taisions, It is asking us to just be quiet, que de prononcer des paroles qui vont causer du tort que nous ne pouvons plus réparer. instead of releasing words that are going to put us in the wrong and that we can't fix. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Life and death are in the power of the tongue. Nous devons être lents à parler. We need to be slow to speak. Ou alors, nous devons nous taire si nous devons blesser. Or we need to be quiet if we're going to hurt people. Dans Proverbe 17, In 28, Proverbs 17, verse 28, le sage Salomon dit une chose. Proverbe 17, 28. in Proverbs 17, verse 28, Même le stupide, quand il se tait, passe pour sage. Donc, si nous sommes stupides if we are stupid et que nous nous taisons, and we are quiet, on ne doit pas découvrir notre stupidité. people should not discover our Et nous people pourrons- will not discover Et our nous pourrons stupidity, passer pour sages. and then we will look like we C'est are pour wise. dire qu'il faut que nous soyons lents à parler et This means- prompts à écouter. This means we need to be slow to speak and quick to listen. Lents à nous mettre en colère. Slow to be angry. Le sage Salomon continue, il dit, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. He says, he that shuts his mouth is an intelligent man. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. He that shuts his lips is an intelligent man. Bien aimé, il est mieux pour nous de nous taire au lieu de produire la mort. It is better for us to be quiet than to produce death. Le Seigneur va nous donner la grâce. The Lord will give us the grace. Le Seigneur va nous donner la sagesse. The Lord will give us the Le wisdom. Seigneur va nous donner la tempérance. The Lord will give us the meekness. D'être lent à nous mettre en colère. To be slow not to be quick to anger. Amen. Amen. Ou même si nous sommes en colère, que nous refusions de parler. Or even if you are in anger, refuse to speak. Parce que la Bible dit que si nous sommes en colère, Because the Bible says that if we are angry, nous ne devrions pas pécher. we should not sin. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur nous donner May the Lord give cette us grâce that grace d'être lent à parler, to be slow to speak, lent à la colère slow to anger, et prompt à écouter. and very quick to listen. Au nom de Jésus. In Jesus' name. La deuxième manière dont nous pouvons utiliser notre langue, The second way we can use our words or our tongues c'est parler avec vérité. is to speak with truth. Dans Éphésiens au chapitre 4 In Ephesians chapter 4 et le verset 25, and verse 25, l'apôtre Paul Apostle Paul, écrit cette épître aux Éphésiens. he writes this epistle to the Ephesians. Il dit, He says, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Alléluia. Amen. Comme il est établi, As it is au established, départ, comme nous avons dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, we said that life and death are in the power of the tongue. et par cette vie ou par cette mort And by that death or life, peuvent être déterminés par la vérité que nous proclamons. it can be determined by the truth that we proclaim. Nous devons, bien aimés, en tant que des frères et des sœurs dans le Seigneur, nous dire la vérité. As brothers and sisters in the Lord, we need to learn how to say to each other the truth. Nous disons très couramment que la vérité est amère. We usually say that the truth is bitter. Et même si cette vérité n'est pas toujours la bienvenue, Even though this truth might not always be welcomed, mais elle peut nous libérer. but it can free us.
Amen. Amen. Elle peut nous libérer. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. The Lord Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Et aussi ici, c'est pour dire combien la vérité est importante. And here it is to say how important the truth is. Alléluia. Amen. Personne ne peut être libéré par le mensonge. No one can be free through Et lies. c'est pourquoi Paul dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et chacun de vous parle avec vérité à son prochain. And that is why Paul says, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. Alléluia. Amen. Et nous, c'est aussi vrai que la vérité que nous disons ou que nous proclamons It is true that the truth that we proclaim, doit être dite avec une certaine attitude. C'est important. it has also to be said with a certain attitude. Avec amour. With love, Avec amour. with love. Paul, dans Éphésiens 4, 15, Paul in Ephesians 4 verse 15, il le déclare. he declares, Mais en disant la vérité avec amour. saying the truth with love. La vérité est importante. Truth is important. La vérité n'est toujours pas la bienvenue, comme nous avons dit. Truth is not always welcome. Nous, couramment, nous disons que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. We usually say that the way you give is better than what you are Et nous giving. devons donc, bien aimé, choisir l'attitude avec laquelle nous devons dire cette vérité. So we need to choose the attitude with which we are going Nous to be devons saying dire this. cette vérité dans l'amour. We need to say this truth in Mais love. en disant la vérité avec amour, But in saying the truth with nous love, croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. by saying the truth with love, we are growing with He who is the chief, which is Christ, the Master Christ. La vérité qui est dite avec amour nous permet, bien aimé, d'être édifiés. The truth that is said in love allows us to be Elle nous edified. permet de croître spirituellement. It allows us to grow spiritually. Cette vérité, comme nous l'avons dit, peut ne pas être facile à accepter, This truth that we have said, it may not be easy to accept. mais du fait qu'elle est dite avec amour, But because it was said with love, montre que nous avons de l'intérêt pour la personne à qui nous disons cette vérité. shows that we have an interest for the person to whom we are saying this truth. Et parce que cette personne perçoit l'intérêt que nous avons pour elle, And because that person now can see the interest we même have for si la them, vérité que nous disons est assez difficile, even if the truth that we are saying is difficult en for voyant them, notre amour, by seeing our en love, voyant l'intérêt que nous avons pour elle, by seeing the interest we have for them, acceptera cette vérité. would then accept this truth. Et nous aurons donc sémé la vie au lieu de s'aimer la mort. And then by then we would have now sown life instead of sowing death. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Life and death are in the power of the Nous tongue. avons encore aussi établi que le mensonge bien-aimé ne peut pas libérer. And we also established that lies cannot free Nous us. pouvons manipuler l'opinion à notre cause You can manipulate the opinion to your own cause pour prendre avantage d'eux, to take advantage of the person, mais la manipulation, but manipulation, la fourberie deceit ne pourra pas libérer. cannot free someone. Seule la vérité peut libérer. Only the truth can set free. Bien-aimés, engageons-nous à parler la vérité dans l'amour afin de produire la vie. Amen. Focus on speaking Amen. the truth in love so as to produce fruits. Une autre manière dont nous pouvons utiliser notre langue, Another way we can use our tongue, la Bible dit de parler avec grâce. the Bible says to speak with grace. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, In the epistle of Paul to the Colossians, Colossiens 4 in Colossians chapter 4, et le verset 6, Colossians 4 verse 6, Paul dit Paul says, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, let your speech be always with grace, assaisonnée de sel, seasoned with salt, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. that ye may know how ye ought to answer every La man. vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Life and death are in the power of the Chaque tongue. parole que nous prononçons porte Every- en elle une semence. Every word we produce, every word we release carries in her C'est pourquoi a seed. l'apôtre Paul dit que nous devons utiliser nos paroles avec grâce. That is why Apostle Paul is asking us to use our words with Qu'est-ce que grace. cela voudrait dire parler, utiliser la parole avec grâce? What does that mean, using our words with grace? Cela voudrait dire parler avec douceur. It means speaking with Douceur, calmness. speaking kindly, Pour parler avec gentillesse. speaking with kindness. Dans le texte, nous pouvons remplacer le mot grâce par gentillesse. In the text, we can replace the word grace by Donc, kindness. cela voudrait dire donc que nous pouvons dire que Oh, votre gentillesse. parole soit toujours accompagnée de gentillesse. We can say, may your word always be accompanied with gentleness. Bien-aimés, le problème que nous avons, ce n'est pas la vérité que nous disons. The problem is not the truth that we are saying. Amen. Amen. Mais c'est la manière de dire cette vérité qui fait problème. It is the way of saying that truth that is the problem. Imaginons que toute notre conversation, notre communication soit accompagnée de gentillesse. Imagine your whole conversation always being backed up by gentleness. Cela fera, bien aimé, une grande différence. It'll make a big difference. Bien aimé, quelquefois, la mort vient non seulement de la parole que nous avons dite, mais de la manière dont nous l'avons dite. Sometimes death can come not because of only the word that has been said, Et quand- but the way it has been Et said. quand nous nous exprimons avec gentillesse, And when we express ourselves with il y gentleness, a de fortes probabilités que cette parole apporte la vie au lieu d'apporter la mort. there's a high probability that that word will bring life instead of death. Amen. Amen. Le Seigneur va nous accorder la grâce. The Lord will give us the grace. Bien-aimé, la gentillesse, la douceur peut ouvrir des portes Softness, kindness, gentleness, it can open doors. et nous donner à ce moment-là la probabilité, la possibilité de proclamer la vie au lieu de proclamer la mort. And in that moment, it can give us the opportunity to proclaim life instead of death. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela peut nous donner la possibilité de sauver une âme ou de l'amener à la destruction. It will give us the possibility to save a soul or to bring it to destruction. Bien aimé, beaucoup de personnes ont été brisées, A lot of people have been broken, blessées, wounded, découragées, discouraged, déprimées. depressed. Imaginons-nous l'encouragement et l'espoir que nous pouvons leur apporter Imagine the kind of encouragement and hope you can bring par unto la them qualité de la parole, de la semence que nous allons semer dans leur vie. by the kind of seed or the quality of seed you will be sowing in their Cette life. parole de grâce, That word of grace, cette parole de douceur et de the gentillesse. word of kindness and gentleness. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? And someone say Amen. 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 Bien-aimés, beaucoup de rêves ont été brisés. Many dreams have been crushed. Ils ont vu, beaucoup de personnes ont vu leurs rêves, Many people saw their dreams, leur espoir, their hope, leur ambition, their ambitions, leur vie. their lives. Amen. Amen. Être détruite à cause de la puissance des paroles négatives Being destroyed by the power of negative words, qui leur ont été proférées par un proche, which has been released by someone par close un to parent, them, by a par parent, un ami, by a friend, par un voisin, par une connaissance. by a neighbor or an Bien, acquaintance. la parole est assez importante. Words are important. La vie et la mort, bien-aimés, sont au pouvoir de la langue. When life and death are in the power of the Et c'est tongue. pourquoi la vie et la mort dont fait référence ici le roi Salomon, And this is why the reference that King Solomon, the life that King Solomon is referencing, amen, amen, c'est ce que nous produisons, is what we produce de la manière dont nous l'utilisons. from the way we use it. Alléluia, amen, Amen. alléluia. Dieu va te bénir au nom de Jésus. God will bless you in Jesus' name. Bien-aimés, à la suite de ce que nous avons écouté de la part du Seigneur, So from what we got from the Lord, voudrions-nous promouvoir la vie ou nous voulons promouvoir la mort? would we want to promote life or death? La manière dont nous allons décider d'utiliser notre langue The va way we- déterminer si nous allons proclamer la vie
ou la mort. The way we would decide to use our tongue would determine if we want to produce life or promote life or death. Je voudrais que nous concluions I want us to conclude ceci avec le texte de Jacques au chapitre 3. I want us to conclude this with the scripture in James chapter 3. Jacques 3, versets 2 à 12. La sœur Flora va lire. James chapter 3 verse 2 to 12, which says, For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouth, that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of the fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listed. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on a fire of hell. For every kind of beast, and of the birds, and of the serpents, and of the things in the sea, is tamed, and had been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be. These things ought not so to be. Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs? So can no fountain both yield salt water and fresh. Amen. 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 Alléluia. Praise the Lord. Par elle, verset 9, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Amen. Verse 9, therewith we bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. La langue telle que nous décrit ici l'apôtre Jacques As Apostle James is describing here for us, est une petite partie de notre corps, the tongue is a small part of our body, mais elle porte une très grande responsabilité. but she carries a great responsibility. Elle influence beaucoup. She influences a lot. À partir de ce point, bien-aimés, décidons d'utiliser notre langue pour produire la vie et non pour produire la mort. From now on, let's decide to use our tongue to produce life and not to produce death. Décidons de produire la vie au lieu de tuer les autres. Decide to produce life instead of killing other people. Décidons, à partir de ce que nous avons écouté, de bénir, bien-aimés, au lieu de maudire. Decide, from what you heard today, decide to bless and not to curse. À partir de ce que nous avons écouté de la part du Seigneur, décidons d'élever nos bien-aimés au lieu de les rabaisser. And from what we heard today, let's decide to elevate our brethren and not to bring them À down. partir de ce que nous avons écouté, décidons de construire au lieu de détruire. From what you heard, decide to construct and not destruct. Décidons d'encourager nos bien-aimés au lieu de les décourager avec nos paroles. Decide to encourage and not discourage people with your words. Bien-aimés, puisse le Seigneur nous accorder la grâce May the Lord give us the grace d'utiliser notre langue pour la vie et non pour la mort. to use our tongue for life and not for death. Soyez bénis. Remain blessed. Shalom. Shalom. Amen. Amen.